Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Josiane Mouzanez. Au sommaire de cette édition, le choléra gagne de plus en plus du terrain au Burundi. Depuis le début de cette année, plus de 1000 cas ont été détectés et 6 personnes ont déjà été emportées par cette épidémie. Certains directeurs des établissements scolaires sont pointés du doigt par les parents des élèves qui les accusent de vouloir se remplir les poches à leurs dépens sous prétexte de collecter l'argent destiné à l'achat des bancs pupitres, un budget que pourtant le ministère de l'Éducation dit avoir disponibilisé et en suffisance. Vous le suivrez dans ce journal. Dans ce journal, nous vous parlerons également des échanges houleux entre Gitega et l'Union européenne. C'était hier à Genève, devant le Conseil des Nations Unies pour la sécurité. Voilà pour les grandes articulations. Bien le bonsoir chez vous, mesdames et messieurs. Tout de suite, le développement de ces titres. Bonsoir. Droits de l'homme. Pour commencer, l'Union européenne condamne les violations des droits de l'homme au Burundi devant le Conseil des Nations Unies pour la sécurité hier à Genève. L'Union européenne a dénoncé les restrictions aux libertés fondamentales. Elle appelle le gouvernement de Gitega à punir les auteurs de ces violations et à permettre aux rapporteurs des droits de l'homme au Burundi de se rendre dans le pays. Suivez Dake Podzel qui représente l'Union européenne auprès de l'ONU à Genève. Nous sommes inquiets de la persistance de nombreuses violations des droits fondamentaux et des restrictions sévères à la liberté d'expression, d'association et de réunion pacifique. Nous appelons les autorités à mettre fin à l'impunité. L'UE est en outre préoccupée par les intimidations subies par les acteurs de la société civile, défenseurs des droits de l'homme et journalistes. Selon un groupe de procédure spéciale, le contexte dans lequel se sont déroulées les élections législatives du 5 juin soulève des questions quant à leur crédibilité et leur caractère concurrentiel et ouvert. Nous regrettons la coopération limitée avec les mécanismes des Nations Unies et continuons d'appeler le gouvernement à coopérer pleinement avec ceux-ci, notamment en accordant au rapporteur spécial un accès au pays. L'UE invite le gouvernement à mettre en place des institutions nationales sur les droits de l'homme réellement indépendantes et à envisager la réouverture du bureau du haut-commissaire pour les droits de l'homme au Burundi. Côté gouvernement burundais, l'on affirme que les rapports sur les droits de l'homme concernant le Burundi sont mensongers. Gitega indique que ceux transmis par le rapporteur spécial de l'ONU chargé des droits de l'homme pour le Burundi visent à diviser les Burundais, raison pour laquelle ces actions n'ont jamais été reconnues par le gouvernement. Suivez Elissa Agniera-Biloli qui représente le Burundi auprès de l'ONU à Genève. Le Burundi vient de conclure avec succès les élections législatives et locales dans un climat sécurisé et apaisé, tel que reconnu par tous les observateurs internationaux. Il est dès lors aberrant d'entendre l'initiateur de ce mécanisme imposé à mon pays, je cite l'Union européenne, à défaut de reconnaître avoir servi à ce Conseil des informations volontairement tronquées pour demander son renouvellement, invoquant la nécessité d'une procédure précoce de surveillance, s'enliser davantage, car sans renoncer, certifie en ces termes que même si les élections n'ont pas donné lieu à des éruptions de violence majeures, le Burundi reste à observer de près jusqu'aux élections présidentielles de 2025. Cet argument simpliste démontre à suffisance que l'énoncé et l'esprit de la résolution qui institue ce Conseil est délibérément piétiné, uniquement dans l'intention de maintenir la pression sur le Burundi. Ce mandat est-il devenu un outil de division, de véhiculant des propos discriminatoires transmis par des sources à motivation politique? Ce mandat est-il devenu un outil de propagande qui encense d'un côté une opposition désorganisée au détriment de la voix du peuple et de l'autre déshumanise toute une jeunesse et conteste la légitimité des institutions républicaines du Burundi? Ce mécanisme n'est plus au service de promouvoir et de défendre les droits de l'homme tels que supposés. En effet, au regard du contenu de son rapport, la seule conclusion qui s'impose à ce Conseil est que son mandat est sérieusement compromis et vient de perdre le peu de crédibilité et de légitimité encore lui réservé.
C'était Elisa Nielabiloli, représentante du Burundi auprès des Nations Unies à Genève. En page politique, le fait que le gouvernement burundais ignore les familles des militaires burundais tués sur le champ de bataille en République démocratique du Congo démontre à suffisance que ces derniers n'y sont pas pour défendre les intérêts de leur patrie, mais plutôt ceux d'un groupe de personnes. C'est du moins la réaction de Frédéric Bamvuginyumvira, ancien vice-président du Burundi. Ce politique appelle les familles qui pensent avoir perdu les leurs à approcher le numéro 1 burundais pour exiger des éclaircissements. Suivez Frédéric Bamvuginyumvira, il est l'ancien vice-président du Burundi. Je vous remercie pour la question posée. Les militaires envoyés au Congo, ils sont envoyés dans le cadre de la coopération bilatérale entre le Burundi et le Congo, mais sur fond mercantiliste. Ça veut dire que le pouvoir de Bujumbura devrait consentir qu'il ait de l'argent pour chaque militaire envoyé sur le terrain, et le pouvoir congolais a consenti d'envoyer des sommes d'argent au chef d'État burundais, et comme le disait Bob Rugurika, cet argent est envoyé à travers un jet privé qui se dépose à l'aéroport international de Bujumbura, et puis c'est des délégués du président burundais, des délégués du président congolais se rencontrent à l'intérieur de l'aéroport et procèdent à l'échange, à la remise de cet argent, et le militaire n'a plus de valeur qu'à partir du moment où il est vu derrière lui une bonne somme d'argent. Qu'il meure, qu'il ne meure pas, l'essentiel pour le président, c'est qu'il collecte cet argent-là pour son propre compte. C'est un grand problème avoir un État qui agit ainsi. Comme en Russie, à Kremlin, des veuves des militaires envoyés en Ukraine qui ont été tués là-bas, ce sont des milliers. Ils se sont rencontrés à Kremlin pour exiger au président Poutine l'avenir de leur mari. Au Burundi, les gens devraient quand même prendre cette question et l'utiliser pour justement revendiquer l'avenir de leur mari. Les veuves, les parents, les enfants devraient se rencontrer, ils sont par milliers, et aller à la présidence, exiger les cadavres des leurs pour qu'ils puissent les enterrer dignement. Parlons à présent santé, où les malades atteints d'hépatite B dans la capitale économique Bujumbura tirent la sonnette d'alarme face à une pénurie persistante de leurs médicaments. Selon plusieurs patients qui se sentent confiés à la RPA, cette rupture de traitement menace sérieusement leur santé et accentue leur vulnérabilité. David Claude Mananayo nous en dit plus. Ces personnes atteintes d'hépatite B de la capitale économique Bujumbura affirment traverser une période critique en raison de la rupture des médicaments qu'ils prenaient régulièrement. Ils expliquent que ces traitements étaient habituellement disponibles à l'hôpital Roi Khaled et à l'hôpital Prince Régent Charles, mais que depuis quelque temps, on leur répond qu'il n'y en a plus. Nous nous sommes rendus aux hôpitaux où nous nous approvisionnons d'ordinaire, mais on nous a répondu que les médicaments étaient épuisés et qu'il n'y avait aucun espoir qu'ils soient bientôt disponibles. Cela suscite une vive inquiétude parmi les personnes vivant avec cette maladie. Ces patients rappellent que ces médicaments jouent un rôle essentiel dans le maintien de leur santé et redoutent désormais les conséquences de cette rupture sur leur vie. Ces traitements sont généralement prescrits après consultation auprès d'un médecin spécialisé. Ils nous étaient d'un grand secours et donnaient à chacun l'espoir de prolonger sa vie. Il signale en outre que lorsqu'ils sont disponibles dans certaines pharmacies privées, les prix pratiqués sont exorbitants, bien au-delà de leurs moyens.
Lorsque nous avons tenté de nous renseigner dans certaines pharmacies, on nous a indiqué qu'une boîte de 30 comprimés correspondant à un mois de traitement se vendait à plus de 200 000 francs burundais. Vu le contexte socio-économique et actuel du pays, il nous est impossible de réunir une telle somme chaque mois. Ils appellent les autorités compétentes à trouver une solution urgente à cette pénurie afin de préserver leur santé et d'éviter une aggravation de leur situation. Merci à toi David Claude Mbananayo. Santé toujours, 1012 cas de choléra ont été recensés depuis le début de cette année, tandis que 6 personnes en sont décédées. Ces informations ont été révélées par le docteur Liliane Ngengurutse, responsable du centre de gestion des catastrophes au ministère de la Santé, à l'occasion de l'approbation par le ministère des plans de lutte contre l'épidémie de choléra. C'était hier, le 19 septembre 2025. Le docteur Liliane Ngengurutse a déclaré que le manque d'eau potable et les mauvaises conditions d'assainissement dans le pays sont parmi les raisons de la résurgence de cette épidémie. Suivez. Nous venons de valider 2 plans qui je dirais cruciaux pour le pays. Pour le choléra, et comme vous le savez, depuis 2023, le Burundi a déclaré, via le ministère de la Santé, il a déclaré que le Burundi est entré en épidémie de choléra dans certaines régions. Depuis ce jour-là, on n'a pas pu mettre fin à l'épidémie. Les cas, on a continué à notifier des cas. C'est vrai que les cas, à un certain moment, les cas ont diminué. Mais ces derniers jours, on voit l'augmentation de façon exponentielle des cas de choléra, surtout dans les communes de Nahangwa et les communes de Chibitoke. Donc, ceci nous a poussé à actualiser le plan de riposte choléra qui était déjà en vigueur et pour peut-être répondre aux besoins, aux défis actuels, notamment dans son plan vous trouverez des stratégies sur la disponibilisation de l'eau potable, notamment la mise en place des points d'eau, les forages. C'est vrai qu'il y a aussi l'approvisionnement de l'eau par les bladels en attendant qu'il y ait le moyen d'approvisionnement en eau potable de façon durable. Le docteur Liliane Ngengurutse a également annoncé que l'épidémie d'Ebola a été détectée en RDC dans la province du Kasaï et que des mesures énergiques vont être prises pour baliser, en commençant par la frontière entre le Burundi et ce pays voisin. Et pour le plan de fièvre hémorragique, en particulier plan Ebola, et comme vous le savez, ces derniers jours, la RDC, la République démocratique du Congo, a officiellement déclaré la 16e épidémie d'Ebola dans la province de Kasaï. Et comme vous le savez, actuellement, le monde, c'est comme nous sommes un seul monde. On peut avoir un cas aujourd'hui aux États-Unis et le même jour avoir des cas au Burundi parce que les gens circulent aisément. Et comme vous le savez, il y a vraiment des mouvements non négligeables de la population entre le Burundi et la RDC. Et ce qui s'accentue surtout par l'insécurité en RDC qui fait qu'il y a beaucoup de mouvements entre le Burundi et la RDC, ce qui fait que le Burundi est à très grand risque d'importation de cette maladie. Donc, ceci nous a poussé alors à mettre en place ce plan de préparation pour que lorsque un jour ou l'autre on a des cas, on puisse avoir les capacités nécessaires pour faire face à cette épidémie. Je vous le disais en titre, certains parents d'élèves de l'école fondamentale de Dondi située en zone Burambi de la province de Burunga dénoncent les frais qui leur sont exigés par le directeur du dit établissement, soi-disant destinés à l'achat de bancs pupitres. Ces parents affirment que non seulement ces frais sont trop élevés, mais ils savent également que l'achat de ces bancs est normalement assuré par le ministère de l'Éducation. Plus de détails avec Emmanuel Ndaïchemi. Certains parents d'élèves de l'école fondamentale de Donzi, située dans la zone Burambi, protestent contre l'argent que leur réclame le directeur de l'établissement. Alain expliqua qu'il servirait à acheter des bancs pupitres. Chaque enfant est obligé de verser plus de 15 000 francs. Outre le fait que ses parents jugent cette somme trop élevée, ils disent ne pas comprendre pourquoi ils doivent payer pour une tâche qui, selon eux, relève normalement de l'État, témoigne de l'un de ces
parent qui s'est confié à la RPA. Il a obligé les élèves à payer chacun une somme de 16 800 francs destinée à l'achat de bancs pupitres. Nous considérons cela comme un vol organisé car ces bancs sont achetés par le gouvernement. Ces parents d'élèves demandent aux responsables hiérarchiques de mettre fin à cette mesure qu'ils jugent inadapte à leur situation marquée par la pauvreté. Ces jours-ci, nous peinons à obtenir le matériel scolaire, les uniformes et le minerval, sans oublier de quoi nourrir nos enfants. Imaginez le montant qu'un parent ayant 3, 4 ou 5 enfants inscrits dans cette école doit payer. Demandons avec insistance à ses supérieurs hiérarchiques de l'empêcher de continuer ce qu'il est en train de faire. À ces propos, la rédaction de la RPA n'a pas pu joindre par téléphone Bukeneza Etienne, directeur communal de l'enseignement de l'ex-commune Burambi, actuellement zone Burambi, dont dépend l'école fondamentale de Donzi pour recueillir sa réaction. Emmanuel Ndaïchimi, à ce propos, le ministère de l'Éducation a annoncé le 17 juillet de cette année que les moyens pour acquérir ces bancs étaient bien disponibles et qu'à partir de cette rentrée, aucun élève ne sera contraint de suivre les cours assis dans de mauvaises conditions. Le ministre de l'Éducation a fait cette déclaration dans la province de Gitega en compagnie de divers responsables du secteur éducatif. C'était lors d'une réunion organisée pour dresser le bilan de l'année scolaire écoulée et préparer l'année scolaire 2025-2026. Suivez François Abdalimana, ministre burundais en charge de l'éducation. Le mwaka 2025-2026 wawuhariye campagne zéro enfant. Pour l'année scolaire 2025-2026, nous avons lancé une grande campagne nationale intitulée Zéro enfant mal assis en classe. Cette initiative traduit notre volonté ferme de garantir à chaque élève où qu'il se trouve des conditions d'apprentissage dignes et favorables. Nous voulons plus qu'un seul enfant soit contraint de s'asseoir par terre ou dans de mauvaises conditions à l'école. Le gouvernement a déjà pris des mesures concrètes. Des marchés pour l'acquisition des bancs pupitres ont été attribués et les moyens financiers nécessaires ont été mis à disposition. Cependant, il nous revient que certaines communes connaissent encore des difficultés dans l'exécution de ces marchés. Je demande donc que la situation soit clarifiée et que les communes concernées soient identifiées sans détour. Car il ne s'agit pas d'un problème de province, mais bien de communes. C'est à ce niveau que les marchés sont exécutés et c'est à ce niveau que la responsabilité doit être assumée. Je rappelle que l'État a débloqué des fonds spécifiques pour l'achat de ces bancs, qu'une partie de ces crédits retourne dans les caisses de l'État sans avoir servi à leur objectif initial est inacceptable. Trop souvent, cela résulte de spéculations ou de manquements de la part de certains fournisseurs qui, après avoir pris des engagements, se retrouvent incapables de les honorer. Je le dis avec franchise, dans certaines communes, des arrangements informels et des pratiques discutables ont compromis la réussite de ces marchés. Le résultat, malheureusement, est que nos enfants continuent de s'asseoir par terre, ce qui est contraire à notre vision et à nos engagements. Je lance donc un appel solennel à tous les responsables communaux et provinciaux de l'éducation. Prenez ce dossier en main avec sérieux. Collaborez avec les gouverneurs et les administrateurs et assurez-vous que cette campagne atteigne pleinement son objectif. L'avenir de nos enfants en dépend. Et l'État a déjà fait sa part. C'est à nous tous désormais d'honorer notre responsabilité. Et voilà, amis fidèles de la RPA, c'est par ici que prend fin le journal en français de ce samedi 20 septembre 2025. Merci pour votre aimable écoute. Merci également aux équipes rédactionnelles et techniques pour leur franche et parfaite collaboration. À la présentation de ce journal, vous étiez avec Josiane Mouzaneza. Très bonne soirée chez vous. Au revoir.